Disney. Et pourtant, je les ai vus ensemble. Donc la mère de Djibril est morte en accouchant, c'était aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi, j'avais pensé à autre chose. Je pensais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça derrière tout ça. C'était un peu ambigu lorsqu'elle disait qu'elle était partie pour pouvoir lui donner une vie. Et puis lorsque Djibril, de son côté, pensait que sa mère s'était enfuie avec un homme. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que mais je pensais que c'était clair, pourtant l'histoire avec la mère de Djibril, elle est morte en accouchant. Et moi j'étais convaincue que c'était pas aussi simple que ça, je sais pas pourquoi. Quand Meïssa disait que c'était de sa faute si la mère de Djibril était décédée, je pensais qu'il avait un lien direct, genre ils ont fait un accident, il l'a frappé par excès de colère et du coup après il a décidé de complètement changer, mais en fait c'était rien de tout ça. Elle est tout simplement morte en accouchant. Bien que ce soit quand même une histoire tragique, la grand-mère de Djibril a décidé de lui raconter une autre version des faits, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Perso je trouve que la grand-mère elle a mal fait quand même, hein. Elle a un peu sali la réputation de Djibo, hein. À cause d'elle, Djibril est en colère contre sa mère, il a cette peur de l'abandon. La grand-mère aurait pu trouver une autre histoire quand même par rapport à sa mère et puis à un certain âge elle lui aurait dit la vérité. Je trouve que c'était pas fair play, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que la grand-mère a bien fait de tout simplement dire que Djibo s'était enfui avec un autre homme? Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas traumatiser Djibril lorsqu'il était petit, mais elle aurait pu rétablir la vérité une fois qu'il était grand, quoi. Pendant la scène avec Meïssa, lorsqu'il était en train d'écrire dans son petit journal intime, on remarque le petit clin d'œil au livre Une si longue lettre, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, hein. Un livre que l'une de vous m'a recommandé et que j'ai adoré. Je commence aujourd'hui cette si longue lettre que je n'ai jamais osé t'écrire. Je pense que tous les Sénégalais connaissent ce livre, hein, parce que quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit ouais je le connais, je l'ai lu à mes enfants, je l'ai étudié quand j'étais au collège et tout ça. J'ai trouvé le contexte dans lequel la série l'a utilisé très intéressant. Cette fois ce n'était pas une femme qui se sent trahie qui écrivait cette lettre, c'était plutôt un homme, hein, un homme qui se sent trahi par sa femme. Donc j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil à la culture sénégalaise. Dans cet épisode on retrouve une Kumba mais chaude comme la braise. Piping hot. Je dois avouer que j'étais quand même déçue de son outfit. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus sobre, un peu plus simple, quoi. Parce que moi, franchement, je suis team Kumba, mais j'ai pas aimé sa présentation, là, face à Abdou. Et visiblement, ça ne l'a pas laissé indifférent. Oh my lord, Abdou, il est tellement drôle. Visiblement, il aime beaucoup ce qu'il a vu et il veut la prendre pour épouse, hein. Même si j'ai pas aimé son outfit, pour moi, c'était trop, c'était un peu trop. Ça rentre dans le thème de la série, le plaisir charnel, l'attirance physique, donc on est bon là. Quand j'ai fait l'analyse des premiers épisodes de cette série, j'en ai parlé, donc n'hésite pas à aller voir. Dans cette série, on retrouve des personnages qui sont très focalisés sur le physique, donc c'est normal, ça rentre dans le thème, hein, le outfit là. Kumba souhaite que Abdou arrête de la considérer comme une petite gamine, mais bon, Kumba aussi, il faut qu'elle change son vocabulaire. Elle commence à lui parler de friend zone et tout ça, les bails que Abdou il comprend pas. Le choc des générations, c'était trop marrant, j'ai kiffé cette scène. Et ce que j'ai aimé chez Abdou, c'est qu'il l'a quand même conseillé, même s'il était attiré physiquement, il lui a dit non, c'est mieux que tu ailles chercher quelqu'un de ton âge et tout ça, parce que j'avoue, hein, même si je veux que Kumba se mette avec Abdou, comment ça va se passer s'ils n'arrivent pas à guérir? Ils n'auront pas d'enfants, elle n'aura pas vraiment d'avenir avec lui, tu vois. Est-ce qu'au bout d'un moment, elle n'en aura pas marre comme Bayang? Parce qu'apparemment, elles ont ce point commun à la séduction, elles veulent plaire et tout, donc est-ce que Abdou sera à la hauteur? En tout cas, Kumba, c'est un vrai caméléon, hein. Elle nous réserve beaucoup de surprises, on dirait. Oh my god, les gars. Tonton Soulé connaît le prétendant de Ami. Là, non, là, ça va pas, là. Le passé de Ami va la rattraper, mais vite fait, bien fait. Comme quoi, le monde est petit, hein. Ami aurait bien pu avoir tout ce qu'elle veut actuellement avec ce nouveau prétendant, là. On découvre qu'il est très ambitieux, il est hyper bien financièrement, il est à l'aise, donc Ami n'aurait manqué de rien si elle l'aurait épousé. Je parle déjà au passé parce que je sais déjà qu'il ne va pas l'épouser, c'est mort de chez mort. Et même s'il voulait l'épouser, hein,
vu comment Suleiman là, il est petty. Il fera tout pour qu'il ne l'épouse pas. Hein. Mon Dieu, quel avenir pour Ami? Est-ce qu'elle va retourner vers Bouba après tout ça? Est-ce qu'elle va se remettre avec Bouba parce qu'elle n'arrivera pas à changer? En tout cas, entre Ami et Mariama, j'ai l'impression que c'est Mariama qui réussira hein, dans cette histoire-là. Ami, j'ai l'impression qu'il y a très peu de chances qu'elle change. Hein. Evelyne et Antoine, franchement les gars, en vrai de vrai, Antoine n'est pas fautif du tout, franchement. Il veut éloigner sa fiancée de femmes qui trompent leur mari. Pour l'instant, franchement, Antoine, il n'a rien fait de mal. La situation a complètement changé. Et je ne comprends toujours pas pourquoi Evelyne a décidé de se remettre avec Antoine si elle avait des doutes comme ça. Elle l'a supplié, elle lui a écrit un poème et tout ça pour ensuite douter. Et en plus, pourquoi elle ne lui a pas parlé de la fille de la plage si, comme elle dit, elle souhaite être complètement honnête avec lui? Franchement, Evelyne, elle fait trop de mauvais pas là depuis un moment. Hein. Autant je l'aimais bien au début, elle était toute mignonne, toute fragile, toute sincère. Mais là, ça va pas. Là, j'ai hâte que Antoine fasse quelque chose de mal, quoi. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à le détester tant que ça. Finissons cette revue avec la scène où Djibril rentre chez Nilan. Hé, là, c'est chaud, là. T'as vu le coup de tête qu'il a fait à Meissa? God. Que va-t-il se passer selon toi? Là, c'est sûr, on n'aura pas droit à une mise en scène, hein, comme il a fait la première fois qu'il a débarqué chez eux. Là, Djibril est venu pour se venger. C'est marrant parce qu'à chaque fois que Djibril s'approche de ce foyer, quelque chose se brise. Une assiette, un verre, une bouteille. Djibril est vraiment le briseur de ménage. Mais le plus intéressant dans tout ça, ce sera de voir comment est-ce que Djibril va découvrir qu'en fait Meissa est son père. Oh là là. Il faut que Djibril sache la vérité avant qu'il ne commette l'irréparable, hein, par rage. Comme quoi c'est toujours important de connaître la vérité hein, concernant son histoire pour éviter des scènes comme ça. Djibril est sur le point de tuer son père juste pour détruire Nilan, juste parce qu'il a cette haine contre les femmes. Et puis Nilan, oh my god, mais Nilan, mais elle va devenir folle. Nilan a couché avec père et fils. Je crois que Nilan, elle remporte le prix de l'infidélité. Nilan qui avait tout jusqu'ici va perdre son mari, elle va sûrement perdre son entreprise et elle va sûrement perdre la tête aussi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay very blessed. Bye.